Bonjour à tous. Du coup, dans un premier temps, je voulais vous préciser que notre atelier va s'organiser en 2 temps. Un premier temps où nos experts vont intervenir pour vous parler du sujet qui nous concerne, et un deuxième temps dans lequel vous pourrez poser des questions pour affiner s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, si vous vouliez compléter. Alors, donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, est clé pour votre développement. L'idée, c'est de continuer à vendre malgré le marché qui se tend. Notre problématique du jour, c'est donc comment vous différencier pour vendre plus en 2023. On va parler innovation technologique, méthode et opportunités. Je suis accompagnée donc de 3 experts de la commercialisation d'immobilier que je vais vous présenter et qui vont nous donner leur point de vue sur les leviers qui vont faire qu'en 2023, vous allez continuer à vendre et à vendre plus. Donc tout d'abord, je vous présente Nicolas Elie, qui est au bout. Après une carrière de plus de 30 ans en tant que cadre dirigeant dans différents groupes de promotion immobilière, Nicolas, vous avez fondé All In Group, une société éditrice de logiciels innovants dédiée à la commercialisation d'immobilier et à l'expérience client. Vous avez créé entre autres 2 technologies, le Monde Immo et le LED Connect, 2 technologies qu'on va aborder pendant cet atelier. Ensuite, je vous présente Nathalie Harman. Donc Nathalie Harman est directrice du développement chez le LED Connect. Donc le LED Connect, c'est une solution digitale de captation et de qualification de contacts pour augmenter les ventes et diminuer les coûts commerciaux des promoteurs. Alors Nathalie, vous intervenez dans l'immobilier B2B2C, dans la commercialisation d'immobilier B2B2C depuis près de 25 ans et vous avez notamment eu un parcours en promotion immobilière et dans des réseaux de commercialisation. Et enfin, je vous présente à tous donc Jean-Dominique Hildebrand. Jean-Dominique, vous êtes directeur de la relation client chez Le Monde Immo. Donc Le Monde Immo, c'est un logiciel de captation et de vente en immobilier à destination donc des agents immobiliers, commercialisateurs, je vais essayer d'oublier personne, courtiers, mandataires, CGP et réseaux. Donc Jean-Dominique, vous travaillez dans la commercialisation d'immobilier depuis 1996 et notamment dans la vente d'immobilier neuf en France et à l'international. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais commencer, Nicolas, à vous poser une première question. Vous pouvez peut-être nous faire un rapide état des lieux de la situation et nous donner votre vision des facteurs essentiels à la réussite à la vente d'immobilier. Merci, bonjour à tous, très heureux, vous êtes très nombreux, c'est très très impressionnant vu d'ici. Elle ne s'est pas présentée, c'est Laura Cornillon, c'est la présidente d'une agence de communication qui s'appelle Sirocco, donc honneur aux dames quand même, on finit toujours par le meilleur. Ce que je peux vous dire sur le marché, c'est que on est sur un marché qui est, comme Laura l'a dit, un peu tendu dans la mesure où la principale problématique actuelle depuis le mois de juillet, c'est d'obtenir des financements. On sait qu'on a 47-48% de financements qui sont refusés à date. Dans l'immobilier neuf, on a une autre particularité qui est de l'augmentation des prix, qui malheureusement ne va pas s'arrêter tout de suite, tout simplement parce qu'on est dans un marché qui est en extrême pénurie d'offres, et moins il y a d'offres sur le marché, plus les fonciers sont chers. Comme les coûts travaux ont tendance à exploser actuellement, on n'est pas prêt d'avoir des prix en baisse. Alors, pour autant, c'est un marché qui est assez intéressant pour la commercialisation immobilière, parce que vous savez certainement que c'est dans un marché tendu que les meilleurs vendeurs marquent leur territoire et font la différence. Pour bien connaître la conjoncture, on va simplement repositionner comment aujourd'hui le marché évolue en termes de captation. On a actuellement 97% des prospects qui sont issus d'actions digitales. Juste un chiffre assez intéressant, c'est qu'une personne, un prospect qui cherche un bien immobilier, consulte en moyenne chaque jour 22 pages immobilières. Alors s'ils sont en couple, c'est 44 pages immobilières consultées chaque jour. Autant donc vous dire que la présence dans le digital est extrêmement importante. Deuxième particularité du marché, c'est l'évolution des modes de commercialisation. Les commercialisateurs évoluent eux-mêmes. Aujourd'hui, un tiers des ventes immobilières se font à travers des mandataires immobiliers qui, il y a ne serait-ce que 3 ans en arrière, ne représentaient que 20% du volume des ventes. C'est donc une concurrence accrue qui n'existait pas il y a encore peu de temps. On est obligé d'en tenir compte dans l'évolution du marché. Mais si on regarde également ce qui se passe à travers les courtiers en financement, je dirais que cette profession-là actuellement a quasi l'obligation de faire évoluer son métier vers la commercialisation, ce qui n'était pas le cas il y a vraiment très peu de temps en arrière. Donc on est dans une conjoncture qui est à la fois extrêmement digitalisée,
extrêmement concurrentielle. Et c'est avec ça qu'il faut faire du business. Ok, et alors, comment est-ce qu'on fait pour se différencier? Comme on peut. Non, je plaisante. Pour se différencier, on a 3 leviers d'action extrêmement importants. Le premier, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est la captation de contacts. Capter des contacts, il y a un niveau de dépense absolu dans la captation de contacts qui n'a jamais été aussi élevé, aussi bien du côté des promoteurs immobiliers que des commercialisateurs. Moi, je me souviens, il y a 2 ans en arrière, c'était vraiment hier matin, un commercialisateur faisait des campagnes Facebook, il était relativement satisfait de ses campagnes Facebook. Alors, je ne sais pas si vous faites toujours des campagnes Facebook, mais enfin, le niveau de satisfaction a quand même énormément chuté. Et en fait, la problématique vient donc, non pas de la campagne de communication qu'on va faire, mais de la qualité du lead que l'on va recevoir. Donc, la première chose, le premier levier, c'est l'hyperqualification du contact. On fait une action, il faut que le lead qui en ressort soit traitable. Deuxième levier, c'est l'expertise métier. Alors, puisque les prospects vont sur Internet, vont sur du digital, on leur livre un niveau d'information sur le net qui est assez important. Il n'est pas rare d'avoir des prospects qui se sentent meilleurs vendeurs que le vendeur qui est en face d'eux, ce qui devient parfois un peu pénible. Donc, il faut là aussi que le vendeur puisse bénéficier d'outils experts qui lui permettent de prouver sa différenciation commerciale. Enfin, il y a un troisième levier, c'est ce que nous appelons l'accompagnement au changement. Si vous utilisez des outils digitaux, il faut que ces outils digitaux soient parfaitement compris et maîtrisés. Un outil digital métier mal maîtrisé peut au mieux ne servir à rien, mais au pire, il peut être contre-productif. Donc, la formation et l'accompagnement au changement de ce métier qui évolue à une vitesse complètement dingue est primordial. Donc, c'est les 3 leviers. Okay. Nathalie, est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de l'hyperqualification et qu'est-ce que c'est pour vous? Comment ça s'applique? Oui, pour nous, l'hyperqualification est très importante. Au LED Connect, notre technologie s'adresse principalement aux promoteurs. Pour autant, les enjeux de qualification et d'hyperqualification sont importants pour tous les vendeurs. Pour nous, ça s'articule autour de 2 points essentiels au LED Connect. Le premier point, c'est pouvoir garantir à nos clients les véritables coordonnées des prospects. Quand je parle de véritables coordonnées, c'est pouvoir garantir le nom, le numéro de téléphone, le mail du prospect. On sait qu'aujourd'hui, environ 50% des leads rentrants sont mal qualifiés. Quand je parle de mal qualifiés, la plupart du temps, vous avez un numéro de téléphone qui est manquant, voire volontairement erroné par vos prospects. Or, jusqu'à preuve du contraire, pour vendre, il est compliqué de vendre juste à partir d'une adresse mail d'un prospect. Même si aujourd'hui, on sait que beaucoup ont développé des outils qui permettent de signer des contrats de réservation, d'aller jusqu'à l'acte notarié et de proposer potentiellement une vente 100% digitalisée. Pour nous, le vendeur reste indispensable et essentiel en fait à toute vente. Le deuxième point essentiel de la qualification, c'est de pouvoir transmettre aux vendeurs et aux services marketing un parcours détaillé du prospect et une véritable découverte du client. Ça va permettre le préalable, la qualification, le préalable à toute vente en connaissant parfaitement le prospect et son parcours découverte. On sait aujourd'hui à peu près qu'il faut, en brut, c'est des données brutes des dernières statistiques que l'on a eues, qu'il faut à peu près 120 leads pour signer une vente. Les derniers chiffres que l'on a extraits de notre application, le LED Connect, qui est un outil vraiment d'hyperqualification, donnent les chiffres suivants. Il faut 27 leads qualifiés pour signer une vente. Vous voyez bien que l'hyperqualification et la qualification des prospects restent le nerf de la guerre pour effectivement avoir un taux de transformation et de vente bien plus important. Merci Nathalie. Je pense qu'on a fait le point sur l'hyperqualification. Jean-Dominique, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, d'expertise et comment ça s'applique en termes de technologies différenciantes? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous avez tous fait le même constat. Les clients placent de plus en plus de temps à chercher le bien idéal. D'ailleurs, quand je dis aujourd'hui, ça date déjà d'un certain nombre d'années. De toutes les manières, il y a des centaines de sites à disposition des clients et on ne va pas non plus leur reprocher de passer trop de temps puisque nous-mêmes, on y passe beaucoup de temps.
La problématique et la conséquence de cela, c'est que les clients pensent parfois devenir des experts eux-mêmes, en savoir presque plus que vous, y compris même sur des sujets techniques comme la fiscalité. Donc pour vous différencier, vous devez, je dirais, justifier votre compétence, et pour cela, rien de mieux que utiliser des nouveaux outils technologiques que vos clients ne trouveront pas sur le web, ainsi accessoirement d'ailleurs à la concurrence. En un mot, je dirais qu'il faut surprendre les clients. Alors comment fait-on pour surprendre les clients? D'abord, avant le rendez-vous, il y a aujourd'hui des technologies basées sur l'intelligence artificielle associée à nos solutions digitales qui vont vous permettre de trouver en un temps absolument record le bien idéal pour votre prospect, vous faisant gagner un gain de temps absolu. Ensuite, pendant l'entretien avec le client, des données sur chaque marché, chaque ville, chaque arrondissement, chaque quartier vont vous permettre de répondre par anticipation à certaines objections. Et quand je dis objections, je pense principalement aux objections principales qui sont celles du choix de l'emplacement ou du prix. Ces objections vont être balayées par ces innovations très concrètes. Par exemple, il est possible aujourd'hui d'envoyer des rapports très complets sur un marché immobilier et bien entendu, cela va vous permettre de positionner votre offre sur le prix et donc de balayer les objections dont je parlais. C'est d'autant plus important dans un marché aujourd'hui inflationniste, très fluctuant. Et puis après, il y a l'après-rendez-vous. Alors après rendez-vous, vous allez envoyer votre proposition commerciale. Vous allez d'ailleurs y passer en temps fou. Il va falloir aller à gauche et à droite sur les extranets des promoteurs, aller chercher un plan, une brochure, etc. Enfin, tout un tas de documents. Vous allez adresser à vos clients un mail avec plusieurs pièces jointes. Enfin bref, ça va être très chronophage. Sachez qu'il existe aujourd'hui, de façon 100% automatisée, la possibilité d'adresser à vos clients des propositions commerciales très détaillées, complètes et interactives en un seul clic. Ces propositions commerciales interactives très complètes offrent, je dirais, deux avantages. Le premier avantage, c'est de conserver le client dans votre environnement. On sait que plus un client reste dans votre environnement, plus ça crée du lien et ça optimise vos chances de vendre. Et puis, second avantage, et pas des moindres, quand vous envoyez une proposition commerciale à un client, la première question que vous posez, c'est que va faire ce client de ma proposition? Va-t-il même, d'ailleurs, la regarder? Il y a certains clients qui nous font perdre beaucoup de temps. Ou, à contrario, si un client est très intéressé, le fait de savoir son intérêt par anticipation est pour vous quelque chose d'extrêmement appréciable. Ces propositions commerciales interactives vont vous donner un niveau d'analyse très important qui vous permettra, dans le positionnement d'un second rendez-vous, de connaître ses souhaits avant même qu'il ait pu les exprimer. C'est donc un atout formidable pour la vente. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Jean-Dominique. Côté promoteur, on a aussi des résultats assez fabuleux. Je vais vous donner l'exemple d'un promoteur qui, bien entendu, nous autorise à vous donner et son nom et les chiffres que je vais vous communiquer. Le promoteur s'appelle César. Il propose des programmes sur la région nantaise. Il fait partie du groupe Aventim. Et ce promoteur, dernièrement, il a lancé à la commercialisation un programme sur la commune de Saint-Jean-de-Mont. Petit programme de 13 logements, dont 10 à la commercialisation, en placement prime. Il a posé sur le foncier de son programme immobilier un simple panneau 4x3 sur lequel était noté ici « Prochainement ». Et dessous, il était écrit « Entrez dans notre espace de vente en ligne » avec un QR code. Il a généré, grâce à ce panneau 4x3, 66 prospects qui ont scanné le QR code, qui sont rentrés dans notre application le LED Connect, qui ont pu découvrir l'environnement du promoteur, découvrir son programme immobilier, faire un parcours d'une durée moyenne de 20 minutes, dont 10 minutes, chose très importante, sur un outil de géodécision immobilière qui permet au prospect de découvrir son programme dans son quartier et dans son environnement immédiat. C'est un outil que l'on implémente directement dans l'application. Et
À partir de ces 66 prospects qui ont été hyper qualifiés pour le promoteur, il a pu récupérer des données vraiment très très précises. Il a signé 7 réservations. Vous voyez que l'hyperqualification, que l'on soit côté agents commerciaux, réseaux commerciaux, agents immobiliers ou promoteurs, reste aujourd'hui un outil indispensable à la réalisation des ventes. Alors du coup, on vient de parler ensemble d'hyperqualification, d'intelligence artificielle, d'outils experts qui lèvent les objections. Mais vraiment, toutes ces solutions qui sont utilisées aujourd'hui par certains grands groupes, est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde ici présent dans la salle? Alors oui, et c'est justement tout l'intérêt de ces solutions, mais à une condition, accompagner la conduite au changement, c'est-à-dire former. Nous avons pris en compte dans chacun de nos développements cette dimension d'expérience utilisateur. Mais il reste effectivement un certain nombre de questions. Comment utiliser tous ces outils technologiques? Comment récolter et analyser les datas récoltées, Comment vendre du neuf quand on n'en a jamais fait? Par exemple, 50% de nos clients n'avaient jamais fait de neuf avant de nous rencontrer parce qu'ils considéraient que c'était un marché à part et que ça n'était pas fait pour eux. Et d'ailleurs, depuis hier matin, sur le stand, c'est 50 qui est juste au bout de l'allée, là, eh bien, j'ai eu plusieurs fois cette remarque très spécifique. Une autre question qui se pose aussi, comment garantir la différenciation commerciale? Donc pour toutes ces questions, nous avons des réponses très complètes au travers de formations très opérationnelles qui vont vous permettre la bonne utilisation de toutes ces technologies et in fine d'optimiser vos chances de vente. Et c'est aussi vrai côté promoteur, quand on livre notre application, nous allons former les équipes marketing et les équipes de vente. Et c'est grâce aussi à cette formation et aux liens que l'on crée avec les équipes que l'on va pouvoir être en permanence à l'écoute et répondre aux attentes de nos clients en faisant évoluer en permanence nos technologies. Ça reste important. Les marchés évoluent, vos attentes aussi. Les modes de consommation évoluent et le fait de pouvoir faire évoluer les technologies de façon assez rapide reste un point essentiel et c'est grâce aussi à la formation que l'on arrive à mettre en place ces évolutions. Alors Nicolas, je crois que vous avez pris un positionnement assez fort il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Non, oui, le virage vient d'être largement évoqué. On a pris effectivement un virage assez différenciant du reste de la profession. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus livrer d'outils métiers sans passer par un stade formation, parce que je veux garantir la vente. En fait, Darty a son contrat de confiance. Nous, on a notre contrat, c'est de vous garantir que vous allez faire du business additionnel. Je vais vous donner un chiffre que vous compreniez bien mon état d'esprit actuel. On a lancé nos technologies en 2018. Depuis 2018, on fait évoluer sans cesse. J'ai inventé ce qu'on appelle la GIP, c'est la garantie innovation permanente. Juste un petit joke, tous les 3 mois, il faut qu'on fasse évoluer nos technologies dans le digital en permanence. Il faut qu'on vous accompagne tout le temps. Mais avant, on vous livrait ces technologies en moyenne. Un partenaire commercialisateur, quel qu'il soit, qui travaillait avec nous et nos outils métiers, faisait 0,7 ventes par an. Sachant qu'on verse en moyenne 18 000 € d'honoraires par vente. Mais en moyenne, 0,7 ventes par an. Aujourd'hui, on accompagne systématiquement par des formations nos partenaires et on est passé à 2,3 ventes par an en moyenne par partenaire. Juste parce qu'on vous forme, juste parce qu'on est à côté de vous au quotidien. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est pas de développer des outils digitaux, il n'y a rien de pire, c'est au contraire de vous accompagner dans votre business additionnel. C'est là où on s'amuse, on est tous des vendeurs et donc notre métier, c'est vraiment de vous permettre de vendre. Ok, donc si je dois reformuler, d'un côté, vous apportez les outils technologiques hyper innovants, de l'autre côté, vous accompagnez par le biais de formation, mais ça a forcément un impact sur les coûts. Normalement, oui, ça devrait. En fait, en ce qui concerne les prix, j'ai la chance d'être dans une société qui n'a pas d'actionnaire type fonds, donc on est assez libre pour les propositions financières. Et côté, par exemple, promoteurs immobiliers, il y a des très grands promoteurs, il y a des petits promoteurs, il y a des promoteurs régionaux. Et donc, sur l'application Le Let's Connect, on s'est mis à un prix où personne ne pourra jamais nous dire qu'on est trop cher et qu'on ne pourra pas travailler avec nous. Moi, je lutte et peste
contre des grands groupes publicitaires qui ont pris en otage les promoteurs, qui augmentent leur prix sans vergogne du jour au lendemain pour vous livrer des contacts absolument pas qualifiés. Donc mon ambition, c'est de livrer au moins autant, voire plus de prospects aux promoteurs et à un prix extrêmement raisonnable. Ça, c'est le côté promoteur. Côté commercialisateur, alors vous l'avez compris, ça passe par de la formation et cette formation, elle est, on est devenu société agréée, certifiée Calliope, qui est le plus haut grade de formation. Les formations, d'ailleurs, sont dispensées par mon ami Jean-Dominique, ici présent. Et ces formations Calliope, qui entrent dans le cadre du dispositif Allure, sont intégralement ou partiellement, en fonction de chacun, remboursées, soit par les OPCO, soit par les contrats professionnels de formation. On est allé très loin dans notre volonté de vous accompagner. Normalement, toute société qui dispose d'outils digitaux comme les autres vous font payer la formation, vous font payer les outils digitaux. Bah, pas nous. Nous, si vous vous formez, si vous travaillez avec nos outils, l'ensemble des outils est totalement offerte et c'est en fait, l'outil devient la continuité de la formation, tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas formés et qui s'abonnent directement à nos technologies, eh bien, dans le prix de l'abonnement, il y a la formation pour tous ceux qui veulent se former. Donc voilà, donc, pour répondre à votre question, Laura, on n'a aucun surcoût, on peut même aller jusqu'à la gratuité totale. Le travail, le business évolue réellement. On a des gens pour qui l'abonnement était déjà inacceptable. Il faut bien avoir conscience du marché dans lequel on se trouve. Hein. Quand on est sur un marché tendu, quand on entend des commercialisateurs dire « Aïe, mes 5 dernières réservations, il y en a 4 qui ont pété à côté du financement », je pense que le prix est un peu le nerf de la guerre et donc c'est à nous de nous adapter également à vos besoins. Voilà. Okay. Merci à vous trois pour votre partage d'expérience. Écoutez, maintenant, je crois que c'est votre tour de poser des questions. Donc, si vous avez des compléments à avoir, je vous laisse... De quoi? J'ai rien éteint. Vous m'entendez? Ouais. Oui, ce qu'on ne peut pas faire ici, c'est rentrer dans le détail de nos outils technologiques parce qu'ils sont tellement nombreux, on a mis tellement de choses à disposition pour garantir la vente qu'on ne peut pas vous présenter effectivement ce qu'a évoqué Jean-Dominique ou Nathalie tout à l'heure, chaque détail technologique. Donc, on a un stand qui est le C50 juste en face, là au bout de l'allée. On vous invite vraiment à venir, on a des tablettes tactiles, des ordinateurs qui peuvent vous montrer, vous prouver que ce que l'on vous dit est bien vrai. Et je vais laisser place à la question, simplement vous dire que il y a quelques années en arrière, très peu de temps, on faisait encore de vraies découvertes dans notre métier. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est la même chose pour les objections. On n'a plus les vraies objections aujourd'hui dans notre métier. C'est-à-dire que les gens ne nous disent plus « c'est trop cher, c'est pas assez cher ». C'est à vous de le prouver par anticipation. Pour ça, on est obligé d'avoir les outils métiers qui le fassent. Alors, juste une petite question. Vous parliez de taux de transformation. Est-ce que vous envisagez de faire évoluer votre modèle de rémunération sur du succès? Sur des métriques qui récompenseraient finalement au succès? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Parce que il y a une raison, il y a deux raisons. D'abord parce que j'ai un modèle économique qui est sur la récurrence et qui n'est pas au succès. Je l'ai imaginé comme ça au départ, donc c'est trop compliqué de changer en cours de route. Mais la vraie raison, c'est que on a commencé par l'immobilier neuf. Et dans l'immobilier neuf, soit on est côté promoteur, soit on est côté commercialisateur. Et donc, dans tous les cas, il y a des promoteurs qui réalisent des opérations immobilières. Il ne faut pas être dupe. Il y en a qui sont superbes. Tout à l'heure, vous savez, quand Nathalie vous dit 66 prospects, 7 résas, c'est génial. Nous, notre technologie, c'était 66 prospects. On n'y est pour rien dans les 7 résas en réalité. C'est le programme qui porte l'activité commerciale. Si je me mettais au succès, ça veut dire que je m'engage auprès de chaque programme immobilier à ce qu'il soit bon et ce que ça marche. C'est pas mon métier, je ne peux pas le faire, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, stand C50, venez nous voir avec plaisir. Merci pour votre écoute.